bienvenue à tous pour ce tuto sur iMovie. Et aujourd'hui on va apprendre à faire ce qu'on avait vu dans une preview, le tir en FPS. Donc pour ça j'ai repris l'image de Kino der Toten. Voilà, une map zombie sur Black Ops 1, bon ça c'est pas le détail important. Et l'autre élément dont on va avoir besoin c'est tout simplement de vos mains qui tiennent un pistolet comme ceci sur un fond vert. Donc on va commencer de suite. Donc là voilà, j'utilise deux photos en fait, hein. Le décor ça peut être une vidéo aussi, mais bon là moi j'ai utilisé que deux photos. Alors la première chose qu'on va faire déjà c'est de désactiver les rognages. Mais on va pas faire adapter, hein. C'est mieux de faire rogner tout simplement et après voilà. On va faire pareil avec l'autre. Alors non, l'autre par contre on va rogner, excusez-moi. On va rogner comme on en a envie. Bon, j'en ai envie. Voilà. Donc là du coup maintenant on a nos deux photos. La deuxième étape ça va être de donner l'impression que je tire, même s'il n'y a pas de muzzle flash ou je ne sais quoi, avec le pistolet. Alors comment on va faire? Pour commencer on va aller rendre ce petit film plus long. Donc moi je vais lui donner une durée de 10 secondes. Voilà. Et l'autre vidéo doit avoir la même durée. 10 secondes aussi. Vous pouvez aussi vous adapter selon la vidéo du décor, hein. C'est-à-dire si le décor fait par exemple 7 secondes 3, et ben mettez 7 secondes 3 aussi ici, tout simplement. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et bien tout simplement on va sélectionner une... On voit le moment où on veut tirer. Donc si par exemple il y a un personnage qui fait semblant de mourir, on va dire ici. Et ben on fait ça. Et on voit combien de temps ça dure. Ce qu'on a pris, on voit combien de temps ça dure 3,4 secondes. À ce moment-là, on prend 3,4 secondes ici. Ensuite, on va aller prendre ça comme ceci, là, et on coupe. Voilà. Donc tout simplement. On va couper, on va garder seulement 0,2 secondes, comme ceci. Et après, on refait la même chose dans l'autre sens. Hop, voilà. Donc là on a 0,2. On va encore en couper un petit peu. Et ensuite on va aller dans les rognages et rotation. Et on va sélectionner Can Burn. Ce qu'on fait c'est qu'on va prendre le début. Et on va... Non, plutôt la fin. On prend la fin. Et on va rogner comme ceci. Voilà. Et là en fait ça va donner une illusion de mouvement. En fait ça va donner l'impression que vous tirez avec le pistolet. Donc si je mets la vidéo en route, voilà ce que ça donne. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez encore raccourcir un peu le plan si vous le trouvez trop long. Voilà, alors j'ai peut-être un peu exagéré le truc, mais bon ça va, c'est à peu près ça. Voilà, donc là je le fais avec un tir, vous pouvez en faire plusieurs, des tirs comme ça. Et normalement ça devrait être bon. Donc le décor, hein, je m'en charge pas encore, normalement vous le faites en deux fois, ça, le décor il n'y est pas normalement ici. Voilà, là je devrais avoir juste ça sur mon plan de travail. Donc ça ensuite, donc cette partie là, vous l'exportez en faisant partage, exporter le film, hein, et là vous pouvez tout simplement exporter. Voilà. Donc moi je l'ai déjà exporté, donc j'ai pas besoin de le faire. Voilà, donc je vais pouvoir enlever tout ça. Voilà. Et après bien sûr vous le réimportez dans iMovie. Donc quand vous l'avez réimporté, voilà le résultat final. Voilà. Moi j'ai fait 2 tirs. Donc tout simplement ça donne une illusion de 2 tirs. Là on va maintenant travailler sur le décor. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans les effets de Footage Crate. Et on va sélectionner donc des muzzle flash, tout simplement. Alors, ouais, pour commencer, il faut d'abord aller dans FPS, excusez-moi. Voilà, vous prenez toute la vidéo fond vert truquée là, vous la mettez sur le plan, puis vous allez dans Footage Crate. Alors attendez, parce que du coup, moi c'est plus le même temps. Là, ça va être 4:3 en fait. Voilà. Voilà. Donc, vous allez ensuite dans Footage Crate, et là, vous allez prendre deux effets de muzzle flash. Alors, il y en a un qui est... si je dis pas de bêtises, mais alors là, c'est vraiment le bordel. Il faudrait que je trie, hein, franchement. Ouh là 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 là.
En fait, c'est un effet de muzzle flash vu de face, mais avec des douilles. Bon. Vous savez, ça peut durer très longtemps, hein, ça, je vous le dis. Hein. Ah, voilà. Donc le premier, le voilà. On le prend en entier, si possible. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur notre vidéo à l'endroit où on a notre tir. Donc, notre tir, c'est ici. Il commence là. On le lâche. On fait image dans l'image. Puis, on va faire rognage et rotation. Et non, excusez-moi, c'est pas rognage et rotation, c'est on va aller dans ajustement du plan. Et dans l'effet vidéo, vous pouvez être retourné. Comme ceci. Et une fois que vous avez retourné ça, voilà, vous le prenez et vous faites en sorte que ça prenne à peu près tout l'écran. Là, c'est nickel. Donc alors là, vous allez avoir un détail qui gêne, c'est que le muzzle flash n'est pas du tout bien placé. Donc pour ça, il n'y a pas de problème, hein, il suffit de faire quelques petits rognages pour pouvoir bien remplacer ça devant le pistolet. Ça n'a pas du tout marché. Ah oui, je suis débile. Ouais. Ah oui, alors quand vous allez les faire retourner, il faut faire le rognage inverse aussi. C'est un peu compliqué chez nous. Voilà, là elle est bien placée là. Et même très bien placée. C'est nickel. Ensuite, donc vous faites, une fois de plus, vu qu'on a deux tirs, vous allez voir à l'endroit où vous avez le deuxième tir qui commence, c'est-à-dire moi ici. Voilà. Et bien vous allez rogner de nouveau jusqu'à cet endroit. Et là, vous allez soit reprendre exactement le même muzzle flash, soit un autre muzzle flash qui est ici. Voilà. Alors celui-là, par contre, il aura besoin de quelques petites modifications vidéo, hein, comme par exemple la teinture. Voilà. La rendre un peu plus jaune en baissant le bleu, hein, parce que sinon, ça va pas faire génial. Hein. Voilà. Et donc, quand vous avez placé vos deux muzzle flash, vous prenez la vidéo. Donc qui normalement n'est pas ici, hein, c'est la vidéo, elle est dans cette zone là. Vous la prenez, vous mettez par dessus et vous faites remplacer. Et alors une fois que vous avez remplacé tout ça, on va retourner dans FPS. Voilà, et que vous aurez exporté puis réimporté, voilà la vidéo que vous aurez obtenue. Voilà. On va pouvoir supprimer tout ça du coup. Hein. Hop, je supprime et je supprime. Donc là, du coup, maintenant, on a créé deux vidéos. Donc celle-ci. Voilà. Et celle-ci. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on prend le décor. On le met sur la composition. Donc voilà ce que ça... Voilà, tout bête. Ensuite, on prend notre deuxième vidéo. On la met bien au début par-dessus. Et là, on fait écran vert. Ah oui. Alors... C'est vrai que là, vous n'avez pas forcément toutes les options. Pour les avoir toutes, donc écran vert et tout le bordel, il faut faire iMovie, préférences, et vous cochez afficher les outils avancés. Voilà. Donc ensuite, là, on peut voir que c'est un peu mal incrusté, donc vous pouvez faire des petites modifications vidéo, hein, par exemple. Voilà. Pour essayer de donner quelque chose d'à peu près. Oula, correct. Voilà. Et en fait, simplement, vu que les vidéos font la même longueur et que vous avez réglé les muzzle flash selon la vidéo du pistolet, et ben ça va faire que ça va être tout à fait synchro. Et voilà. Donc finalement, si je vous passe la vidéo à 0, voilà ce que ça donne. Voilà. Vous avez même les douilles qui dégagent, hein, parce que j'ai choisi les effets de footage crate qui contiennent des douilles. Qu'on peut voir juste... Voilà. Voilà, qu'on peut voir juste là, la douille. Donc j'ai pris des effets de footage crate qui contiennent des douilles, donc du coup ça va être encore plus réaliste. Et donc voilà, quand vous avez fait ça, vous aurez terminé votre effet muzzle flash en vue FPS. Donc ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Donc les liens pour télécharger les muzzle flash sont dans la description. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner ou mettre vos idées de tutos dans les commentaires. J'essaierai de les faire si possible. Et donc on se retrouve pour de nouveaux tutos. A plus!